électronique, alors on pense à la French Touch, on pense aux groupes actuels, mais finalement ils ne sont là que depuis 20-25 ans. Mais on est bon en musique électro française depuis, sans remonter au début du XXe siècle, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Notre musique contemporaine eh bien, était une des meilleures au monde, en compagnie des Italiens, des Allemands. Voici Pierre Schaeffer dans son studio à Paris, le père de la musique dite concrète, la musique faite avec des instruments qui n'en sont pas, justement, plus des objets de la vie de tous les jours, et ça donne cette musique concrète, fait au GRMC dès 1948. Bien sûr, il est célèbre, voici Pierre-Henry avec son Psyché Rock, alors ça a même été un tube de discothèque en 1968, où on mélange à la fois les sons très électroniques, très avant-gardistes de Pierre-Henry, ainsi que la musique de Michel Colombier, parce que ça reste une musique comme un côté très très pop. Alors on aurait pu continuer comme ça longtemps, parce que Maurice Marteneau a inventé les ondes qui portent son nom, c'est-à-dire les ondes Marteneau, très proches finalement du thérémine. On a également des petits claviers inventés par des Français mais développés aux USA. On a Constant Martin qui invente en 1947 le clavioline, mais qui fera sa carrière plutôt dans les petits groupes pop et rock du début et du milieu des années 60, avant le Moog d'ailleurs, avant les premiers synthés. On a également George Jenny, je vous prononce à l'américaine, qui a inventé l'ondioline, autre variante petit synthétiseur avant la naissance du synthétiseur. On est là au début des années 50. Tout ça va bénéficier à notre avant-garde française, et un des plus célèbres, c'est Jean-Jacques Perret, qui vient de ce milieu-là, mais qui a fait une musique beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus légère, si on peut dire ça. Jean-Jacques Perret, parfois avec Gershon Kingsley, un américain pour son début de carrière, mais aussi en solo, avec ce magnifique album Moog Indigo. Comme son nom l'indique, eh bien, c'est un des premiers disques faits avec le synthétiseur de Robert Moog, l'américain. Là, on est au milieu des années 60, 66, 67.